mis ton doigt dessus? Moi, j'ai pas envie d'aller là-bas. T'inquiète pas, ma puce, on ira dans un pays qu'on aime tous. L'important, c'est qu'on soit ensemble. Est-ce que je peux en choisir un autre? Oui, bien sûr. Tu triches pas, d'accord? Bon, je recommence. L'océan Pacifique. C'est pas juste. Je tombe tout le temps sur la Mongolie et les océans. C'est comme ça, c'est la règle du jeu. Allez, c'est au tour de ton frère. Moi, ça me dérange pas. On pourrait même retourner au Mali. Ouais, c'est vrai, c'était sympa de découvrir l'Afrique. Le marché de Bamako, les chameaux. Et vous vous souvenez quand on a vu les éléphants dans le delta du Niger? Ouais. Mais le Mali, c'était pas vraiment des vacances. Pourquoi ça? Parce que papa est ici pour son travail. Oui, mais avoue que tu t'es bien amusé. Mais moi, je voulais aller à la plage. Bon, la prochaine fois, on ira à Conakry. C'est pas très loin. Non, papa, tu m'as promis qu'on irait à l'endroit que je choisirais sur le globe. T'as raison. Allez, essaie encore une fois. Mais c'est la dernière, hein? D'accord. Allez, vas-y. Mario, arrête, je veux le faire toute seule. Si je tombe encore sur un océan, je ne jouerai plus, d'accord, maman? Mais oui, comme tu veux. Qu'est-ce qui se passe? Allez, vas-y, fais-le tourner. Une voiture. Y a un problème? Non, c'est rien, t'inquiète pas. Allez, essaie encore une fois. Vas-y, ma chérie. Ça doit être quelqu'un qui va aussi à l'aéroport. Dépêche-toi ou c'est moi qui le fais. Maman, Mario n'arrête pas de m'embêter. Je suis tombée sur le Mali. Papa, j'ai pas envie de retourner au Mali. Mais oui, je sais, t'inquiète pas, mon cœur. Mais je suis tombée dessus. Peut-être qu'on sera obligé de rester ici. Mais c'est vous! C'est rien! Gardez la tête ici! Ne bougez pas! Arrêtez la voiture! Arrêtez la voiture! Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Arrêtez la voiture! Ils vont nous tuer! Arrêtez la voiture! Marion. Alexandra, vous avez rien? J'ai la tête qui tourne, papa. Maman, elle m'écrase. Je peux plus bouger. Monse! Qu'est-ce qui s'est passé? Mario, essaie de voir si maman est blessée à la tête. Oui, elle est blessée. C'est rien, c'est juste une petite coupure. Elle va vite reprendre connaissance, mon amour. Pourquoi elle se réveille pas? Ah, elle va se réveiller, t'inquiète pas. Hé! On est des travailleurs civils! S'il vous plaît! Aidez-nous! T'inquiète pas, ils vont nous sortir de là! Je peux pas sortir! Je suis coincé! Non, je vous en prie! Alexandra, non! Arrêtez, je vous en supplie! Pas mes enfants! Laissez-les! Marion! Marion! Non! Non! Bon, quand est-ce qu'on mange? C'est pas tout ça, hein? Relax, Johnny. J'ai acheté 4 kilos de viande rien que pour toi. Tu vas te régaler. Ah, je meurs. T'inquiète pas. Les gars, je vous sers une coupe? Mon amour, Ernesto Lafuente, viens ici, arrête de jouer. Hugo, Emma, allez chercher une bouteille d'eau dans la Allez, on se cuisine. dépêche.
Mon capitaine, on trinque? Pourquoi faire? On fait de quoi? Tes prochaines vacances sur un bateau de pêche? Je vais aller pêcher les pirates somaliens. Oh, quelle idée, franchement. Tu vas surtout à la pêche au gros salaire, Ouais, Johnny, tu me connais Non, bien. mais moi je te comprends. T'as 36 ans, 2 divorces, 3 enfants, un gros crédit à rembourser. Une hernie discale, une épaule disloquée et 2 ex-femmes qui me pompent tout mon fric. Et une énorme paire de couilles. Ernesto et moi, on a opté pour la séparation de biens. Ouais. Franchement, je t'avais prévenu. Ah, si seulement je pouvais me passer des femmes. Ok, c'est sûr que tu mérites de gagner plus. Mais que tu sois pas avec moi sur les prochaines missions, ça me fait vraiment chier. C'est bon, il me reste encore un mois à faire avant mon départ. Et pourquoi vous partiriez pas tous avec Martin? Comme ça, on serait un peu moins inquiète. L'océan Indien, jamais de la vie. C'est pire que la Tu retraite. devrais y songer, mon amour. Parce que je sens que ces deux-là vont nous coûter un max. C'est ce qui t'attend, c'est pote. Hein. Bon, on trinque. Au meilleur lieutenant qu'on ait jamais eu dans une équipe de forces Faut pas spéciales. croiser. Et dans les yeux. Faut faire les choses bien. Mais enfin, c'est pas vrai, ça, vous allez me laisser parler quand même, c'est dingue ça. Un putain de bon soldat. Le lieutenant Martin. Vous allez me manquer. Bon voyage, mon frère. Et d'ailleurs, ta femme et ta fille devaient pas venir? Non, ma fille prend des cours le samedi, alors c'est pas possible. Et c'est Martha qui l'amène. Elle fait de la danse? Du chinois. Elle apprend le chinois. La vache. Ah oui, c'est vrai? Ça, c'est ce qui s'appelle un bon investissement. C'est ta femme? Allô? Entendu. On est en alerte, les gars. On se rejoint à la base. Toi, tu viens avec moi. J'y vais, mon amour. Bon, Ciao, mon amour. ciao. Oui? C'est pourquoi? Bonjour. Est-ce que vous auriez un moment? Excusez-moi, vous êtes? Isabelle Santana. Je travaille avec votre mari aux opérations spéciales. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose? Non, il va bien. Tout va bien. Je peux monter? Excusez-moi, mais ma fille est sur le point de sortir de son cours et... On s'est déjà rencontrés il y a 1 an à la fête de Noël de l'armée. Vous étiez avec Alberto. Vous vous en souvenez peut-être pas. Alberto vous a rien dit, c'est ça? Ça fait des semaines que je me torture avec ça. Que je me demande si je dois venir vous parler. Me parler de quoi? De comment je me sens. Parce qu'on est ensemble. Dégagez de ma voiture. Il fallait que je vous mette au courant. Il fallait que je le fasse. Je vous ai dit de dégager de ma voiture. Je suis désolée. Je suis désolée. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Qu'est-ce qui se passe, Mario?
Bonjour, je m'appelle Rachid. On s'occupe bien de vous ici? On veut savoir où sont nos parents. Ils auraient dû être ici avec vous, mais ils n'ont pas voulu sortir de la voiture. C'est même pas vrai. Comment tu t'appelles? Elle s'appelle Alexandra. Et moi, c'est Mario. Bien. Alexandra et Mario, je vous promets que nous ferons tout pour que vous puissiez revoir vos parents. Mais ça ne dépend pas que de moi. De quoi ça dépend alors? Du sens commun dont ils feront preuve. C'est quoi le sens commun? Tu as faim, Alexandra? Comme je suis un homme qui a du sens commun, je vais te donner à manger. Mais si je n'en avais pas, je te laisserai avoir faim. Et ce n'est pas ça que tu veux. Parfois, les parents se laissent influencer par les gouvernements et ils prennent des décisions stupides qui vont à l'encontre du sens commun. Mais je prie Allah pour qu'une telle chose n'arrive pas. Mangez tout ce que vous voulez. Non, ne touche à rien. Tu connais le Coran, Mario? Si tu le connaissais, tu saurais que le prophète recommande de se montrer généreux envers ses hôtes. Et vous deux, vous êtes mes hôtes. D'accord? Et comme tout bon musulman, je suis prêt à donner jusqu'à ma propre vie pour vous. Mangez maintenant. Alexandra, Mario, où sont les enfants? Montrez, calme-toi. Mais où est-ce qu'ils sont? Arrête, Il s'est passé calme-toi, quoi s'il dans te la plaît. voiture? Écoute-moi, attends. Je viens de parler aux autorités. Ils vont nous aider à les Les retrouver? Mais de quoi tu parles? Chérie, Réponds-moi, s'il où te sont plaît, les calme-toi. enfants? Monsieur, aidez-moi, s'il vous plaît. Non, Calmez-vous, je veux voir mes enfants. vous avez eu une grave commotion. Il ne faut pas vous agiter. S'il vous plaît, calmez-vous. Quoi? Voilà, respirez bien fort. Voilà, ça va aller. Elle a besoin de repos. Voilà, c'est bien. Votre attention, s'il vous plaît. Le capitaine vous veut tous à l'infirmerie dans 5 minutes, d'accord? À l'infirmerie? Il va falloir se faire vacciner avant de partir. Mon sergent, vous savez contre quoi? Tu crois que c'est mon rôle de discuter tout ce qu'on me demande? Non. Qu'est-ce qui se passe, mon sergent? Vous avez du mal à digérer? Ça m'étonne de te voir, Sarah, avec ta femme sur le point d'avoir ses jumeaux. Tu devais pas prendre un congé de paternité? J'ai la chance de vivre avec une femme qui respecte ce que je fais, mon sergent. Ou qui préfère rester toute seule? Dans 5 minutes, d'accord? Quel enfoiré. C'est qu'un pauvre naze.
Vous savez tous ce qu'il fait bander, non? Non, dis-le, parce que moi je sais pas. Emmerder le monde. Vivement qu'il le transfère dans le groupe de montagne. On n'a qu'à l'ignorer. Au fait, les vaccins, c'est la fièvre typhoïde, la fièvre jaune et le choléra. J'ai entendu une infirmière en parler tout à l'heure. Afghanistan. Encore? S'il y a celui de la fièvre jaune, ça doit être un pays du tiers-monde. Si ça se trouve, on va en Amérique du Sud. Tu veux qu'on fasse quoi en Amérique du Sud? Envahir le Venezuela? Je suis sûr que ça te plairait beaucoup. Hein? Maintenant que tu le dis... C'est quand même génial, ce pays. Toutes les filles que tu rencontres sont des Miss Monde en puissance. Non, ça va être l'Afrique. Qu'est-ce qu'on parie? Montse. Quoi? Je viens de parler à l'ambassadeur. Il voulait venir te saluer, mais je lui ai dit qu'il fallait que tu te reposes. Mais enfin, pourquoi tu lui as dit ça? Non, t'inquiète pas. Il nous envoie une voiture cet après-midi. Ils vont nous loger à l'ambassade. Et qu'est-ce qu'il dit pour les enfants? Le président est actuellement pour parler avec les gouvernements du Mali, d'Algérie et de Libye. Ils sont confiants, on va bientôt les retrouver. Tu as pu parler au président? Non, seulement à l'ambassadeur. Tu dis qu'ils vont les retrouver bientôt? Oui, bientôt. Mais quand exactement? Bientôt. Le dernier rapport des services de renseignement situe les ravisseurs dans les alentours de Tombouctou. Mais nous ignorons leur position exacte. Quelqu'un a revendiqué l'enlèvement? Non, mais on soupçonne des groupes salafistes. Ils se déplacent vers le sud depuis que la Libye et l'Algérie ont autorisé la présence de bases américaines sur leur territoire. Les services de renseignement ont saisi des documents djihadistes encourageant en priorité l'enlèvement de citoyens espagnols et italiens car, je cite, leur gouvernement paie toujours les rançons. Merci. Je crois que ceci est l'occasion de faire passer un message de fermeté. De quelle marge on dispose? Le président veut, dans la mesure du possible, que tout soit réglé dans les 72 heures. Pour l'instant, ce sont toutes les informations que je peux vous fournir. On va avoir besoin d'un tireur de précision. Non, c'est pas nécessaire. Non? Johnny et Miguel sont des tireurs d'élite, et ils ont une grande expérience sur le terrain. Ouais, mais ils sont pas tireurs de précision. Quoi? Tu te sens plus en sécurité parce qu'un soldat a un accuracy? Le sergent a raison. Vous avez besoin d'un tireur de précision. Et on vous a envoyé le meilleur. Le Casa C-295 vous déposera à Bamako. De là, un hélicoptère vous emmènera à la base internationale située à environ 80 km au sud de Tombouctou. Vous y retrouverez le commandant Torres, qui a commencé à planifier les opérations. Ça alors? Il nous envoie la crème de la crème. Je vois pas d'observateur. Elle a dû se dire qu'elle en avait pas besoin. Comme elle sait que je suis là. À vos ordres, capitaine. Caporal Santana. J'ai été affecté à votre groupe d'intervention. Il y a un problème, capitaine? On y va. Allez les gars, tout le monde à bord! Faut jamais mélanger amour et travail. Bonsoir, comment allez-vous? Nous aurions tellement aimé vous rencontrer dans d'autres circonstances. Nous vous avons préparé une chambre au premier étage.
La cuisine et la salle à manger sont au rez-de-chaussée. Mais si vous préférez qu'on vous fasse monter le dîner, je dis ça pour votre jambe. Sachez que vous êtes ici chez vous. Pour l'instant, le plus important, c'est de garder notre calme et de faire confiance à l'action du gouvernement. Je veux bien, mais j'ai l'impression qu'ils ne font rien. Excusez-moi, mais tout a l'air tellement calme ici, je pensais qu'il y aurait un peu plus de mouvement. Ça fait quand même plus de 24 heures que mes enfants ont disparu. Je vous assure qu'en ce moment, retrouver vos enfants est notre seule priorité. Et ça veut dire quoi concrètement? Parce que personne ne m'a expliqué ce qu'il compte faire. Le gouvernement est en train d'évaluer toutes les possibilités. Quelle possibilité? Il n'y a rien à évaluer. Ce qu'il faut faire, c'est parler avec les ravisseurs et négocier un accord avec eux. Il y a un problème? Non. Mais nous avons l'obligation d'être extrêmement prudents avec ces gens-là. Vous savez, ce ne sont pas des délinquants ordinaires, ce sont des terroristes. Et même si je comprends très bien votre impatience, nous ne pouvons accéder à toutes leurs demandes. Écoutez, nous devons respecter un protocole très précis. Un protocole? Attendez, vous saviez qu'une telle chose pouvait se produire? Bien, disons que ce type de situation est envisagé par toutes les ambassades de l'Union européenne. Et toi, tu savais que ça pouvait arriver et tu ne m'as rien dit? Monse, il ne s'est jamais rien passé. Votre mari a raison. Ça fait 2 ans que nous sommes ici et jusqu'à présent, nous n'avons jamais pourquoi on n'a pas été prévenus? Pourquoi personne ne nous a dit qu'il existait la possibilité qu'on kidnappe mes enfants? Nous avons passé 3 semaines ici et personne n'a jamais fait allusion à un protocole en cas d'enlèvement. Je suis désolée, Monse. Mais la page web du ministère des Affaires étrangères indique toutes les précautions à prendre lorsqu'on voyage dans cette région. Madame, mon mari travaille ici. Si on devait suivre tout ce qui est écrit sur cette page, on ne sortirait pas d'Europe. Avant de venir ici, j'ai travaillé au Mexique, en Angola, en Égypte. Il ne s'est jamais rien passé. Bon, écoutez-moi. Je crois que maintenant, le plus important, c'est d'aller de l'avant et de voir ce qu'on peut faire pour trouver une solution. Tu vas l'user à force de la regarder. Tu crois en Dieu, Wi-Fi? Moi, je crois en tout. En Bouddha, Allah, Jésus-Christ, Elvis Presley, Cristiano Ronaldo. Non, je demande parce que si Dieu existe, il doit être sacrément tordu. Pourquoi? Créer une femme comme elle, avec ce corps, cette beauté si pure, et en même temps lui donner un tel don pour tuer les autres. Ouais, mais toi aussi tu l'as ce don, Johnny, sauf que toi t'es moche. Espèce d'enfoiré. Ce qui le rend dingue, c'est que c'est la première fois qu'il voit une aussi belle femme lui inspirer plus de peur que de désir. Ça n'a pas eu l'air de trop déranger le capitaine? Ah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous étiez pas au courant, peut-être? Ça va? Pardon? Qu'est-ce que t'écoutes? De la musique classique. Ouais. C'est quoi, Wagner? Tu connais Wagner? Je connais surtout Apocalypse Now. Écoute, j'aimerais que tu sois mon observateur. Moi? Si tu veux, quand on arrivera à la base, on pourra peut-être s'entraîner un peu. Ouais. Bien sûr. Ça nous fera pas de mal, je crois. Tu te sens pas bien? Ça va. Je suis juste un peu étourdie par le vol. Ça me fait pareil.
Bienvenue sur la base, soldat. Commandant? Ça va, Alberto? Des nouvelles de Madrid? Le colonel va vous briefer. Les voitures apportent le matériel, nous on marche. À vos ordres. Vous avez fait bon voyage? Oui, mon commandant. Rien de spécial. On est arrivé à Bamako ce matin et on n'a pas eu à attendre longtemps. Et ici? Comment ça se passe? À part la chaleur, ça va. On en parle tout à l'heure. Oh la vache. Ils apprennent à tirer dans les films américains. Ils adorent tenir leur arme d'une seule main. Et donc tous les jours, on en a un qui se prend le recul dans la tronche. Ils en peuvent plus, les Français, avec toi. Comme eux, ils ont pas de femmes en première ligne. Bonjour à tous. Je suis le colonel Villegas. Et j'ai été désigné par l'état-major de la Défense pour faire le lien entre Madrid et le centre des opérations. Ce que vous devez savoir avant tout, c'est que pour le reste du personnel de la base, vous êtes ici dans le cadre d'une mission strictement humanitaire. Je ne sais pas si vous êtes au courant de l'état opérationnel au Mali, mais le pays est actuellement séparé en deux. Au nord-est, les djihadistes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, et au sud, le gouvernement en place et la majorité de la population noire. Au milieu, on a les tribus Touaregs. Pour l'instant, on essaie de convaincre les Touaregs de jouer les intermédiaires avec les islamistes. Certains chefs de tribus les soutiennent, mais il s'agit d'accords ponctuels qui ont plus à voir avec la contrebande qu'avec la politique. Le commandant Torres va vous donner plus de détails. Commandant. Très bien. La mission pour laquelle vous êtes ici a pour objectif la libération de 2 otages. Leur nom, Mario et Alexandra. Ce sont 2 enfants de nationalité espagnole qui se trouvaient en vacances au Mali. Leur père travaille pour une importante société gazière, on suppose que c'est pour ça que les terroristes les ont pris pour cible. L'enlèvement a eu lieu il y a 48 heures, sur la route qui mène à l'aéroport depuis Bamako. Tout porte à croire que leur objectif premier était les parents, mais que pour des raisons pratiques, ils n'ont pas pu les emmener. Pour l'instant, il semblerait qu'il n'y ait encore eu aucune revendication, ni demande de rançon. Je sais que ce visage ne vous est pas inconnu. Rachid Ali. On n'en est pas encore sûr à 100%, mais tout semble indiquer que c'est son groupe salafiste qui est derrière l'enlèvement. C'est la première fois dans cette zone qu'un groupe terroriste enlève exclusivement des mineurs. Il est donc très difficile d'anticiper leur comportement, d'où l'importance d'intervenir le plus vite possible. Est-ce qu'on a des informations sur le groupe qui a organisé l'enlèvement? D'après ce qu'on sait, les ravisseurs étaient au nombre de 5, mais on estime qu'ils sont au moins 10 de plus. En ce qui concerne leur arsenal, pas de surprise, AK-47, grenades RGD-5 et lance-roquettes RPG-7. On a pu déterminer leur localisation? Nous disposons d'une information assez fiable qui les situe dans un village au nord-est de Tombouctou. Nous nous sommes basés sur cette hypothèse pour planifier l'intervention. Madrid nous exhorte à faire preuve de la plus grande prudence, d'autant plus que les otages sont des enfants. Les Français ont tenté une action similaire en 2013 et ça a été un fiasco. Et en réponse, les terroristes ont exécuté l'otage. Je suis certain que ça n'arrivera pas. Et vous tous, ici présents, vous allez pouvoir démontrer que vous êtes l'une des meilleures équipes de forces spéciales au monde. Dès qu'on aura confirmation de l'objectif et le feu vert du gouvernement, nous pourrons agir. Dès qu'on aura le feu vert du gouvernement, qui dit. Pourquoi ça t'embête? Parce que ça va se passer comme d'habitude. À chaque fois qu'on intervient sur un enlèvement et qu'on a les méchants dans le viseur, on n'a pas le feu vert. Ils se dégonflent. Ouais, mais vu ce qui s'est passé avec les Français... Ouais, faut dire que sur cette mission, ils se sont plantés en beauté. Ouais, mais en attendant, ils ont réussi à buter 17 terroristes. Je suis sûr qu'ils vont y réfléchir à 2 fois avant d'enlever un autre bouffeur de grenouilles. Mais si l'otage a un passeport espagnol, alors là, tu peux te poser sur un transat, attendre tranquillement que ça se passe. Parce que nous, on paye. Je te rappelle qu'il s'agit de 2 mômes, Johnny. Ah ouais, j'oubliais que je parle à un futur papa de jumeaux. C'est pas ça, mais il faut juste que t'arrêtes de te prendre pour John Wayne. Des fois, faut réfléchir un peu. Hein? Qui c'est ça, John Wayne?
J'ai pas choisi cette mission, c'était un ordre. Très bien. Très bien. Je te le dis au cas où tu penserais... Ou je penserais quoi? Que je suis là pour te faire chier. Pourquoi? Tu trouves pas que t'en as déjà assez fait? Tu veux peut-être en rajouter encore une couche? T'as conscience du mal que t'as causé? J'avais pas le choix. T'avais pas le choix? Non. Bien sûr. Et maintenant que tu l'as fait, tu te sens mieux? Ça te regarde pas comment je me sens. Ouais, t'as raison. J'en ai rien à foutre. Tu m'avais pas dit que ton mariage était mort? T'as un vrai problème, Isabelle. Et toi? Ça fait 1 an que tu mens à ta femme et à ta fille. Toi, tu me parles plus d'elle. Jamais. Jamais. Madame, pour raison de sécurité, vous ne devez pas quitter l'ambassade. En quoi ça vous regarde, ma sécurité? J'ai des ordres, réglez ça avec l'ambassadeur. Il n'y a rien à régler. Je vais sortir et ni vous ni personne ne pourra m'en empêcher. On ne sait, qu'est-ce que tu fais? J'en peux plus, je m'en vais. Je vais aller les chercher. Mais où ça? J'en sais rien. On devrait aller voir ta boîte, ils peuvent peut-être payer la rançon. Personne n'a rien demandé. On va prévenir la presse alors, c'est toujours mieux que de rester ici sans rien faire. Mais enfin, qu'est-ce qu'on peut faire de plus que... J'en sais rien, mais on doit tenter quelque chose. Tenter quoi? On ne peut pas garantir votre sécurité, madame. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Montse, j'ai Madrid en ligne. Le président du gouvernement souhaite vous parler. Oui. Je vous écoute. Ici le caporal Desideria Sanchez. Nous nous dirigeons vers le véhicule abandonné. Bonjour. Bonjour les Espagnols. Salut. Profitez-en bien. Hein. Ils sont malins, eux. Ils restent ici. Il y a une surcharge d'environ 200 kilos. À quoi tu vois ça? Les pneus arrière. Oh la vache, si c'était des explosifs, ce serait dément. D'ici! Ça fait 4 mois qu'on est ici, et on n'a pas encore désactivé une seule bombe. Il faut un début à tout, voilà. C'est bon, laisse tomber, on appelle les démineurs. Avant, on va vérifier qu'il s'agit pas d'une fausse alerte. Putain, d'ici! Et où tu vas? Reviens ici, allez! D'ici! Oh, c'est pas vrai. Je vois aucun fil qui dépasse. Et depuis quand t'es une experte, hein? Depuis que je me fais chier comme un rat mort. Le coffre est fermé. N'essaye pas de l'ouvrir, d'accord? Je vais l'ouvrir. C'est bon, d'ici, arrête tes conneries. Relax, je vais le faire depuis l'habitacle. T'as pas intérêt. Arrête. C'est pas à nous de faire ça. Y a pas de démineurs. Bon, écoute, ici, c'est pas l'Afghanistan, c'est le Mali. Arrête d'ici, non! Vraiment chiante. C'est quoi là-haut? De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Là-haut, sur la colline? C'est rien, c'est une chèvre. Tu vois quelque chose sur son dos? Un sac? Non, mais éloigne-toi de la voiture. C'est juste une chèvre, c'est bon. Elle est peut-être chargée d'explosifs et elle fonce droit sur nous. Putain, d'ici! Tiens là, à distance. Salope de bestiole. Merde, elle s'arrête pas. D'ici! D'ici, qu'est-ce que je fais? Putain de merde, elle vient droit sur nous. D'ici! Elle fonce droit sur nous!
tu l'auras voulu. Ça y est, j'ai buté la chèvre. Y a aucune bombe ici, Chino. D'ici, attends. D'ici. D'ici, arrête. Déconne pas. Déconne pas, d'ici. D'ici, non. Attention. Vas-y, mollo. Tu vois, je t'avais dit que c'était pas une bombe. Contrebande d'ivoire. Ce sont des trafiquants. Ils ont dû tomber en panne et ont préféré tout laisser. Et on fait quoi maintenant avec cette putain de chèvre? Touché. On passe au prochain objectif? Ouais. Il est à 520 mètres. Ça fait 38 clics. Vent? Aucune variation de vent. Prête. Quand tu veux, feu. Dans le mille. Cible suivante? 647 mètres, non, on va en trouver une autre. Corrige-moi. Ça fait 52 clics. Vent? Toujours aucune variation de vent. Prête. Feu. Dans le mille. J'adore le sifflement que fait la cuirassie. C'est cool, hein? Tu sais pourquoi je t'ai choisi comme observateur? J'en ai aucune idée. Parce que t'es pas bavard. J'oserais même pas prendre un café avec ton pote Johnny. La prochaine cible se trouve à 700 mètres. Tourne de 61 clics. Ah. Tu l'as eu? Je viens d'un village de Navarre. J'ai été élevée par 2 vieilles tantes célibataires et j'ai pas connu mon père parce qu'il est mort pendant des manœuvres quand j'avais à peine 3 ans. Je suis désolé. Pardon. Dans ma famille aussi, ils sont tous militaires. Ma mère, elle est morte d'un cancer. Elle avait 32 ans. Pareil pour ma grand-mère. En fait, c'est héréditaire, donc moi, je suis la suivante. Maintenant, tu comprends pourquoi je suis là à tirer sur tout ce qui bouge. Ça te fait peur? Non. Le seul truc qui me fait peur, c'est de perdre le contrôle. Cible suivante? Y a pas de suivante. Tu respectes toujours les règles, toi, hein? Oui, pourquoi? On va chercher quelque chose, je sais pas, un truc. Un truc sur lequel on puisse tirer. Tiens, regarde. La bouteille, là. Celle qui se trouve derrière la deuxième cible, sur la gauche. Ouais, ok, je la vois. Elle est quand même à 800 mètres. Corrige-moi. D'accord. Ça fait 92 clics. Et on n'a toujours aucune variation de vent. Prête. Quand tu veux, feu. Tu l'as eu? C'est mon tour maintenant. Est-ce que t'es gay? Une fois arrivé au col, on coupera en direction du sud-est, jusqu'à cette zone, où on installera le point de rencontre. Depuis ces collines, Isabelle aura une bonne position pour tirer. Le caporal Santana reste dans le groupe de renfort. Pardon, mon capitaine, mais j'estime que c'est une erreur de la mettre dans cette équipe. Oui, moi aussi. C'est bien ton meilleur tireur. J'ai déjà Johnny et Miguel. Je sais, mais si le colonel a pris la décision de faire appel à Santana, je crois L'organisation que... opérationnelle de mon groupe ne regarde que moi, cela. Mon commandant, capitaine, nous avons localisé les enfants.
Mon capitaine, je peux vous parler un instant? Qu'est-ce qu'il y a? T'es influencé par ta vie personnelle. Ma vie personnelle? Je te parle d'Isabelle. J'ai pas besoin d'elle dans le groupe et tu le sais très bien. Non, j'en sais rien. Johnny assure, Miguel assure, mais Isabelle est la meilleure. Cette fille fait est une salope. Moi, dans mon équipe, je prends pas que des amis. Ok. Je prends les meilleurs. Tu sais pourquoi ils l'ont fait venir? Tout simplement pour se couvrir si les choses tournent mal. Pour que personne ne puisse dire après qu'on aurait dû avoir un tireur de précision. Oui, bah voilà, eux ils sont couverts. Alberto, déconne pas, tu veux te planter tout seul. Ouais, et j'assume. Et autre chose qui n'a rien à voir avec tout ça. Toi non plus, t'es pas dans le groupe d'intervention, Martin. Pas question, je veux être avec toi pendant l'assaut. Non, écoute-moi, il te reste qu'un mois à faire. Et alors, je vois pas le rapport. Dans ce cas, tu peux aussi virer Serra, il va bientôt être père. Serra doit encore tirer 2 ans. Désolé, Martin. Voilà, c'est bon. Qui va faire rôtir la chèvre? J'en sais rien et je m'en fous. En tout cas, pas question que je bouffe cet animal. Une petite côtelette et tu vas vite changer de vie. Nos hommes ont localisé la maison où sont censés se trouver les enfants, mais on ne fera rien avant d'avoir confirmation de leur présence. Le nom de code est Chocolat. Choco pour le garçon Mario, et là pour Alexandra, sa petite sœur. Dès que l'équipe sera en position, le colonel demandera au président du gouvernement l'autorisation d'intervenir. Si c'est positif, nous transmettrons par radio le nom de code Rio. Rio constitue le point de non-retour. Mais le problème, c'est qu'une tempête de sable en provenance du sud de l'Algérie pourrait empêcher l'arrivée des renforts par hélicoptère. Alberto? Bien. Le premier groupe, dit groupe d'action principal, sera sous mon commandement. Le deuxième groupe, dit groupe de renfort et de couverture, sera sous le commandement du lieutenant Martin. Il inclut le tireur de précision. Capitaine? Après, pour les questions. Je n'ai pas de questions, capitaine. Je veux seulement manifester ma surprise de ne pas faire partie du groupe d'action principal. Très bien, je prends bonne note de votre surprise. Si vous permettez, je continue. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous rappelez ce que je vous ai dit au sujet du sens commun? Malheureusement pour vous, vos parents ont choisi la pire des options. Non! Non! Ah, et François, tu me dois 20 € pour le poker de l'autre jour. J'oublie pas. Ça roule. Bon, sois gentil, hein, tu me sers un bon morceau. Et tu pourras en mettre un de plus, hein, tu veux pas que je meure 2 fois quand même. Merci. Et tu fais quoi ici? Je me suis engagée dans la Légion. Merci. Alors, est-ce que tu leur as dit qu'ils incarnaient le rêve de ta vie? Qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. Bah enfin, vas-y, sois pas timide. T'es vraiment grave, tu Et alors, tu vas te présenter à nouveau? Pourquoi vous voulez m'entraîner? Oh, t'as peur de rien, toi? Non, ici je m'ennuie beaucoup trop. Par exemple, ce matin, on était sur une super mission, et tout ce qu'on a réussi à buter, c'est une chèvre. T'as qu'à demander à partir en Afghanistan? J'y suis allée. 2 fois même. Et qu'est-ce qu'il te faut de plus? Une médaille? Ah, alors ça, si je vous disais, lieutenant. Allez-y, caporal, je suis tout oui. Il nous emmène peut-être voir papa et maman. Très très cher. Mon lieutenant, vous êtes là? Oui. Qu'est-ce qui se passe? La récréation est finie. Vous allez où? Tu sais comment c'est. Alors? On s'en va. J'espère vous revoir à votre tour, lieutenant. C'est un ordre, caporal? Desi. Je m'appelle Desi.
d'ici. Bravo Zulu. À vous recevez? Salut Django. Salut mon pote. Comment ça va? C'est chaud. Messieurs, départ dans 1 minute. Je veux que tout soit nickel. Tout est prêt, chef. Messieurs, votre attention. Changement de plan. Notre objectif se déplace vers l'est. D'après ce qu'on sait, il s'agit de 3 véhicules. Les enfants voyagent dans celui du milieu. Un camion bâché. Ça augmente les risques. Ouais. En plus, on ne peut pas agir sans le feu vert du haut commandement. Avec cette tempête de sable, on va au casse-pipe, mon capitaine. Le gouvernement est conscient des risques. Messieurs, il s'agit à présent d'un objectif d'opportunité. Alors on reste concentré. Je ne veux pas d'erreur. Bon, on y va. Messieurs, embarquement. Bravo Zulu pour Delta. Les 3 véhicules des djihadistes poursuivent leur route vers l'est. D'après les informations satellites, ils sont proches de l'Adrar des Ifoga. Il s'agit donc d'une possible zone de contact. Il fait déjà jour, malheureusement. C'est pas grave. Vous avez fait quoi pour énerver le capitaine? Il vous a exclu du groupe d'assaut comme moi. J'ai pas été exclu. C'est ça, bien sûr. Tu sais quoi, Santana? J'ai jamais pu te plaire. Ça me dérange pas, lieutenant. Parce que vous, les femmes, soit vous les baisez, soit vous les détestez. Même ça serait trop d'honneur pour toi. Ah bon? Tu vois, au début, j'ai cru que t'étais une nana qui se la pète, parce que t'es bonne et que tout le monde te regarde. Mais finalement, je me suis rendu compte que t'es complètement paumé. T'es un bon tireur, mais c'est à peu près tout. Et tu sais ce que tu m'inspires, au fond? De la pitié. Mon commandant, on a perdu la trace du dernier véhicule. Ils veulent faire diversion? J'en sais rien. Bien, prévenez le capitaine, c'est lui qui décide. Contactez le capitaine. Delta 1, ici Bravo Zulu. Bravo Zulu, ici Delta 1. Ici Hannibal pour Delta 1. Les djihadistes se sont séparés en 2 groupes. Ils veulent vous diviser. Le capitaine doit prendre une décision. Delta 1, bien reçu. Mon capitaine, on a perdu la trace du dernier véhicule. D'après la base, ils veulent nous diviser. Est-ce que les 2 autres sont toujours là? Affirmatif. Serra? Si on avait 4 véhicules, j'hésiterais pas, mais on n'est que 3. J'en laisserai pas un seul. Appelle Martin. Delta 1 à Delta 3. Ici Delta 3. L'Indien? Dévie vers le nord. L'objectif c'est divisé. Ici l'Indien, bien reçu. Changement d'objectif, on va dévier vers le nord. Position 103.
Changement d'itinéraire du VAMTAC 3 confirmé. Espérons qu'il ait pris la bonne décision. Oui. Lui-même. Très bien. Je vous remercie. Il y a du nouveau? Qu'est-ce qui se passe? On a pu localiser les ravisseurs, ce qui est une excellente nouvelle. Mais quelqu'un a pu leur parler? Qu'est-ce qu'ils veulent? Je ne peux pas vous donner plus de détails. Comment ça, je comprends pas. Qui vous a appelé? Dites-le. S'il vous plaît, calmez-vous. Ne vous inquiétez pas. Tout se passe très bien. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe très bien? L'appel venait du gouvernement. Ils espèrent que tout sera réglé dans les heures qui viennent. Ils ont ordonné un sauvetage. Je suis vraiment navré, mais je ne peux vous en dire plus. Ça veut dire oui. Excusez-moi, mais nous n'avons autorisé aucune opération de sauvetage. Croyez-moi, le gouvernement est en train de faire tout son possible pour essayer de régler au mieux cette affaire. Non, c'est hors de question. Nous n'avons pas donné notre autorisation. Où sont les médiateurs? Si jamais ils les tuent. Pourquoi ils ne se sont pas mis en contact avec nous? Je ne peux rien dire. Comment ça, vous ne pouvez rien dire? S'il y a une opération de sauvetage en cours, j'exige d'être mise au courant. Vous m'entendez, oui ou non? Monty, je vous en supplie, calmez-vous. Non, il s'agit de mes enfants et personne n'a le droit de jouer avec leur vie sans m'en parler avant. Personne. Et s'il faut que j'alerte la presse pour qu'on m'écoute, je vais le faire immédiatement. Oui, mais avant tout, vous devez vous calmer. Non, ne me dites surtout pas de me calmer. Monty. Monty, s'il te plaît. Monty, attends, s'il te plaît. Qu'elle ne quitte pas l'ambassade. Et qu'on fasse venir un médecin. C'est bon, on y est. Et voilà. On dispose d'environ un quart d'heure, pas beaucoup plus. C'est pas bon, on est à la bourre. Messieurs, écoutez. Il est absolument crucial que le binôme d'observation confirme que les enfants ne sont pas dans le premier véhicule. Si c'est le cas, on les laisse traverser le col, et là, on les défonce. Allez, c'est parti, en route, on se dépêche. Le camion va être obligé de s'arrêter. Il faut éliminer les occupants de la cabine avant qu'ils ne puissent s'attaquer aux enfants. Si on avait le tireur de précision avec nous, on n'aurait pas à faire tout ça. Je sais. Mais on va faire ça. Mon capitaine, ce que je veux dire, c'est que si elle était là avec nous, bah... Arrête de m'emmerder, tu veux? Animal. Solitaire, vous vous chargez du camion. Et vous de l'autre véhicule. Vous les défoncez. Ça va être rock'n'roll. C'est parti. Mon lieutenant, rien à signaler. On se met à notre position par radio. Préviens qu'on se déplace jusqu'à l'observatoire. À vos ordres, mon lieutenant. On est prêt? Prête, lieutenant. C'est parti.
Chef, ici Solitaire, je vois 2 hommes dans la cabine du premier véhicule. Ici chef, bien reçu. Wi-Fi, demande l'autorisation de la base pour agir. À vos ordres. 2 hommes à l'avant du 2e véhicule. Le premier véhicule est à 200 mètres du col. Delta 1 en position et objectif en vue. En attente de l'autorisation pour intervenir. L'objectif est à 200 mètres du groupe d'intervention. Mon général? Putain, ils peuvent pas se dépêcher un peu. Le pick-up commence à gravir la colline. Chef, ici Furet. On a le pick-up en ligne de mire. J'ai le conducteur du camion dans le viseur. Ici Animal, j'ai le copilote. S'ils se dépêchent pas, on va les perdre. Chef, ici Solitaire, le camion va bientôt nous passer devant. Wi-Fi, il dit quoi? Il est toujours en attente d'une réponse. Très bien, c'est entendu, mon général. Merci. C'est bon, le président autorise l'opération de sauvetage. Delta 1, ici Bravo Zulu. Rio, Je répète, Rio. Bien reçu. Rio, mon capitaine. Feu vert, c'est parti les gars. Grenade fumigène. RAS, rien à signaler. Chocolat négatif, je répète, chocolat négatif. Eh merde, c'est pas vrai ça. Wi-Fi, transmets au commandement, les enfants n'étaient pas dans le véhicule. On s'est fait avoir comme des bleus. Tu crois pas qu'on devrait en profiter maintenant? En profiter pourquoi? Pour se sauver. Personne nous surveille, on est tout seul. C'est parce que c'est pas la peine. On est en plein milieu de nulle part. Pourquoi ils nous ont amenés ici? Pour pas qu'on nous repère depuis le ciel. On peut sortir par là-haut. C'est pas si facile que ça. Et dans le désert, il fait très chaud. Il faut qu'on tente notre chance, Mario. Ils ont prévenu Delta 3? Delta 1, ici Bravo Zulu. Vous avez prévenu Delta 3? Négatif, on a perdu le contact. Putain, c'est pas vrai. Essayez de voir si on peut joindre Delta 3. Delta 3, ici Bravo Zulu. Delta 3, ici Bravo Zulu. Vous me recevez? J'arrive pas non plus à les joindre. Merde. Essayez encore une fois. Je dirais 40 minutes. On a une mauvaise visibilité et le vent de face. Hannibal? Hannibal? Chef pour Hannibal, vous me recevez? La liaison est coupée. Non, laisse tomber. Passe-moi Martin. Delta 1 pour Delta 3. Delta 1 pour Delta 3, vous me recevez? Où est-ce que tu vas, Mario? Tu ne vois pas que dehors, c'est la tempête? Cours! اجري الحقهم يا غبي. روح اجري. وفي غدير. هذا مصلح وجن هنا. RS! La communication est rétablie? Négatif!
Suis-moi. On peut pas s'arrêter maintenant. Viens. Ça venait du nord. Non, moi je crois que ça venait de l'ouest. C'est à cause du vent, mais ça vient du nord. En route. Reste ici et essaie de contacter le capitaine qui prévienne la base. À vos ordres, mon lieutenant. Est-ce que t'es prête? Prête. C'est parti. Plus vite, pour sang, plus vite. Je vais aussi vite que je peux, chef. Des nouvelles du Vamtac 3? Négatif. Et du commandement? Négatif, mon capitaine. Merde. Les enfants sont juste là. J'ai 2 terroristes à 11h. Distance. Distance 250. Je les ai. Zoro, demande des renforts. Zoro, bien reçu. Ici Zoro pour Delta 1. Debout, allez, fais un effort, s'il te plaît. On veut pas, j'en peux plus. Mario. Ils vont s'en prendre aux enfants. Je les ai dans l'objectif. Il y a trop de vent. C'est pas un problème. Sale enfoiré. Donnez-moi l'autorisation. Non, c'est trop risqué. Donnez-moi l'autorisation.